Allez, sans transition, Talibé, on s'intéresse à la CRIEF avec cette double bonne nouvelle, justement, d'une part pour l'ancien ministre Yaya Sow, et puis d'autre part pour cabinet Sila Bilgit. Oui, l'ancien ministre Yaya Sow, dont on avait pratiquement oublié le dossier, donc se rappelle à nous à travers cette nouvelle qui, selon laquelle il a donc bénéficié d'un non-lieu. Donc, vous le savez, son dossier avait alimenté fortement la chronique. La chronique. Ouais. Et suite à cet audio qui a éclaboussé plusieurs responsables du ministère des infrastructures et des transports, ouais, liés à une histoire de partage de l'eau de marché dans le cadre du curage, des travaux de curage, des caniveaux. De caniveaux. Ouais. Et donc, cela lui a coûté donc, son départ du gouvernement et le chef de cabinet du ministère avait été aussi éjecté, le secrétaire général également éjecté, le directeur du fonds d'entretien routier. Ouais. Donc, on apprend, en tout cas, à en croire cet article publié par Mosaïque Guinée, qui nous rappelle que le 16 novembre 2022, ils ont été limogés de leurs fonctions pour des faits présumés de corruption, détournement de deniers publics et complicité autour de la passation, donc comme je le disais, de marché au ministère des Infrastructures. Et donc Yaya Sow et 5 autres prévenus peuvent désormais se frotter les mains après avoir obtenu un arrêt de non-lieu dans cette affaire par le juge Mohamed Kamara, ouais, de la chambre d'instruction de la CRIEF. Mais Mosaïque ajoute que selon nos informations, Sa Yolande Kamara, ex-directeur national de l'entretien routier, Ali Kamara, directeur général... Ali Sila ou Ali Kamara Ali Kamara. Okay. Ali Kamara. Bien. Donc ex-directeur général du fonds d'entretien routier, et François Toupou, ancien secrétaire général du dit ministère, ont quant à eux été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits de tentative de corruption. Voilà. Donc sur les sept cadres qui ont été concernés dans cet audio gate, comme on l'avait appelé à l'époque, 4 s'en sortent, en fait sont blanchis en compagnie du ministre Yaya Sow. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il n'en reste plus que 3 qui sont renvoyés devant la chambre de jugement. Et qui... Il y a 4, hein. Il y a le chef du cabinet qui d'ailleurs après l'audio qui a pris la fuite, qui n'est plus rentré en Guinée, plus le secrétaire général Sa Yolande et le directeur général du FER. Donc il s'agit de 3 alors. Oui, non, c'est 4. Chef de cabinet, secrétaire général, Sa Yolande et le directeur général du FER. Très bien, 4. Ça fait 4. Ouais. Donc M. Yaya Sow était tout heureux hier puisqu'il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi dans ce dossier. Ouais. Heureusement que nous son honneur rétabli, l'icône. Ici dans Mirador, on a été avant-gardiste. C'est un dossier qu'on a scruté, on a sorti tous les plans pour dire à l'époque que c'était pratiquement, en tout cas, Yaya Sow et un autre, le DGA du FER, et qui juste était peut-être à un moment, à un mauvais moment, que c'était pas possible qu'il soit retenu. Mais aujourd'hui, le temps nous donne raison, puisque de toute façon la justice a fait son travail. Mais Abakar, qu'est-ce qu'on va faire de ce dossier désormais? À partir du moment où Yaya Sow, Ibrahima Soli Kamara et 2 autres ont bénéficié de non-lieu, il ne faut pas jeter nos cadres en pâture. Est-ce qu'ils vont être réhabilités? Leur honneur a été souillé, ils ont perdu leur poste, ils ont chômé, ils ont des familles, ils ont été mis à la touche. Et aujourd'hui, la décision est à leur faveur. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Lincoln, cette question-là, elle vaut pour d'autres qui ont été blanchis devant cette CRIEF ou devant des tribunaux de première instance. Bien sûr, bien sûr. Quand vous prenez l'ancien directeur de CIEPEX, mais aussi de l'INSP, l'ancien directeur de la pharmacie centrale, docteur Moussa Konaté, tous ces gens ont été blanchis, mais sont laissés finalement dans les oubliettes. Sur le bas-côté, de la gestion publique. Ils ont été réhabilités à travers ces décisions de non-lieu, ces décisions qui ont donc fini par les reconnaître non coupables des faits
pour lesquels ils ont été poursuivis et qui leur ont valu d'être, destitués de leurs fonctions, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut que le colonel se penche sur ces dossiers pour quand même réparer le tort leur a été fait, parce que s'ils sont partis de leurs fonctions, c'est en raison de ces accusations dont certaines finalement se sont révélées fallacieuses. Bien. Et on vient de la